Bonjour à tous et bonjour à toutes. On se retrouve pour le tirage général de la semaine du 17 novembre 2025. Donc on n'oublie pas, c'est un tirage général, un tirage pour nous inspirer et peut-être nous aider à adopter des nouveaux points de vue sur ce que l'on est en train de vivre. Donc j'ai d'abord tiré deux cartes pour voir quel était un peu le passage, la transition entre la semaine qui vient de se terminer et la semaine que l'on va commencer, qui est en train de débuter. Donc c'est assez intéressant. Pour la semaine dernière, j'ai tiré cette carte-là, ces derniers jours, et pour la semaine qui s'en vient, au niveau plutôt du futur, j'ai tiré cette carte-là. Pour moi, ici, on passe quand même d'une énergie qui est assez dynamique, qui est assez active, dans laquelle j'ai même l'impression qu'on a pas mal impliqué le corps, ou ouais, qu'on a pas mal impliqué le corps, le physique, ou en tout cas, il y a eu beaucoup d'activation. Vous voyez, même si c'était des petits mouvements, je sens qu'il y a eu euh, une activation du corps, ou peut-être comme si le corps avait été mis un petit peu en tension. Cette carte, souvent pour moi, elle vient parler du fait de trouver quelque chose, dans le sens où on a ces deux branches ici, enfin c'est ouais, ces deux branches qui viennent se focaliser en une pour essayer de mettre son attention là où il faut. Il y a un peu cette idée avec cette carte aussi, elle me fait souvent penser au bâton du sourcier, de la sourcière, qui soit cherche de l'eau dans un terrain, sur un terrain, dans un espace, dans un environnement, ou vient essayer de voir quelles sont les interférences, les perturbations énergétiques pour essayer de les rectifier, de les fluidifier. Du coup, je pense que ces derniers jours, pour certains, pour certaines, il y a sans doute eu cette motivation à essayer de trouver une bonne méthode, une bonne manière de faire pour soit régler une situation, soit rectifier quelque chose, potentiellement quelque chose qui vient du passé, parce que on est en pleine période de rétrogradation de Mercure, du coup peut-être qu'il y a quelque chose ici qui est revenu, qui est redevenu proéminent dans nos vies, et on a dû s'atteler à trouver des solutions, à focaliser son attention, à focaliser ses gestes sur une tâche précise pour me répéter, tenter de trouver la bonne méthode, trouver la bonne pratique, la bonne technique. Et on passe cette semaine à cette carte-là qui est une carte pour moi qui vient parler plus du fait d'écouter. On est avec cette forme qui moi me fait penser à une oreille. Euh, donc on vient parler de cette qualité d'écoute intérieure, d'écoute de nos ressentis, notre intuition, notre instinct, mais aussi quand je vois le reste des cartes dont on va parler juste après, il y a aussi une écoute de notre narration mentale, de notre voix mentale, de comment on se raconte les choses. Donc j'ai l'impression qu'on passe quand même d'une semaine assez active. Je dis pas que la semaine va pas être active aussi celle-ci, hein, mais que là on va peut-être plus être dans. Peut-être qu'on écoutait un peu moins la semaine qui vient de se finir. On était plus dans OK, il faut faire les choses, il faut trouver la bonne méthode. Et ici on intègre un peu. Soit on intègre cette méthode, soit on s'habitue à quelque chose et on essaye soit d'aller plus en profondeur ou de comprendre quels sont les effets, les résultats ou comment on peut même améliorer ce qu'on a déjà mis en place d'une certaine manière. Voilà globalement. Dans les cartes que j'ai tirées qui pourraient représenter ce qui est peut-être le moins fluide ces jours-ci, ou peut-être ce qui nous freine un petit peu, nous avons le 9 c'est bien le 9 oui, le 9 d'épée, avec cette carte-là. Le 9 d'épée, dans cette position ici, pour moi, on est pas mal quand même dans les ruminations, dans les cogitations, dans les projections mentales. Des projections mentales qui nous empêchent en fait de nous concentrer, j'ai l'impression, qui peut-être amènent certaines tensions. Euh, avec les 9 souvent, dans le tarot, on vient parler d'un état de qu'on est en train de finir quelque chose, ou en tout cas un état de crise, cette espèce c'est pas forcément négatif, même si là c'est pas une position hyper chouette pour un 9 d'épée, mais on peut parler de cet état de crise, cet état je l'ai déjà dit, rumination, cogitation, mais où on est en train d'observer intérieurement soit ce qu'on a fait, soit ce qui pourrait se passer.
même si c'est des choses qui ne peuvent pas se passer, on est un peu dans cette espèce de considération mentale. Les épées, ça vient nous parler de notre système de croyance, notre système de projection, notre manière de communiquer avec les autres, mais aussi avec nous-mêmes. Et comme je vous l'ai dit, enfin je sais pas si je vous l'ai dit, mais le tirage est quand même assez mental cette semaine. Je pense qu'on va être dans une semaine, on va être très riche au niveau des pensées, au niveau de l'intellect, au niveau des stratégies. Ça, on va en parler après, mais des stratégies qu'on peut mettre en place pour régler certaines choses, pour avancer, etc., etc. Donc j'ai l'impression que ce qui pourrait nous freiner cette semaine, c'est des craintes trop grandes que l'on projette. Donc je ne suis pas en train de dire que c'est en un claquement de doigts qu'on se débarrasse de nos craintes, de nos projections, de certaines croyances ou de certaines pensées parasites, mais on sent effectivement là en ce moment même, hein, peut-être même la semaine dernière, mais qu'on a été quand même pas mal parasité par, par des pensées récurrentes, des pensées peut-être qui tournent en boucle, des pensées qui vraiment nous font perdre de l'énergie. Nous font perdre de l'énergie. On va la regarder tout de suite et on verra s'il y a d'autres choses à dire là-dessus, mais les cartes que j'ai tirées qui peuvent nous aider, qui peuvent amener plus de fluidité au sein de ces ruminations, au sein de ce peut-être... c'est plus qu'un brouillard mental, c'est une surcharge mentale en fait, hein, pour moi quand on parle du 9. On parle du 9 d'épée, on est plutôt dans une sorte de surcharge pardon, mentale qui nous empêche de nous reposer, qui nous empêche tout simplement d'y voir clair, hein. Voilà, je vous apprends rien. Mais dans les cartes que j'ai tirées qui peuvent nous aider à fluidifier, ou qui pourraient être des choses sur lesquelles on peut mettre notre focus, ou des surprises qui peuvent arriver cette semaine, nous avons le 7 d'épée. Alors déjà c'est intéressant, on reste dans les épées, donc c'est comme si la solution, une des solutions se trouvait quand même dans quelque chose de mental, d'intellectuel, lié à la communication, lié à notre système de croyance. Et les 7 dans le tarot, pour moi, enfin, tel que j'ai appris le tarot, il y a quand même cette idée d'essayer de se perfectionner, d'essayer de trouver la bonne stratégie, en fait, tout simplement. De trouver la bonne stratégie, dans le sens où il est possible, en tout cas il y a le potentiel, de faire la part des choses entre ce qui ne nous aide pas et ce qui nous aide. Bon, je vais essayer d'être un peu plus dans la précision, de faire la part des choses, de mettre d'un côté ce sur quoi on a prise, ce sur quoi on peut vraiment mettre en avant des actions, des prises de décision, ça peut être des fois des tout petits détails, hein. Mais j'ai l'impression ouais, que le 7 d'épée ici peut nous permettre de mettre d'un côté ce sur quoi on a prise et d'un côté ce sur quoi on ne peut rien faire, on n'a aucune prise. Parce que j'ai l'impression que cette surcharge mentale ici, ou ces tensions qui pourraient amener quand même pas mal de débordements d'émotions, ou de ressentis, ou voilà. Euh, il y a quand même l'idée d'être surchargé et d'avoir une difficulté à vraiment mettre notre focus sur ce qui est réellement réalisable. J'ai l'impression que le tirage est vraiment en train de parler de ça. Le tirage est aussi en train de parler, j'ai l'impression, de euh, la capacité qu'a l'être humain à être assez dur avec lui-même. Donc peut-être de questionner cette dureté envers soi-même, hein, cette semaine. Et ça pourrait passer par cet acte qui peut être un acte de bienveillance envers soi-même, d'amour, de compréhension. Avec les épées, on peut aussi quand même parler de compréhension. Mais de la compréhension et ou la prise de conscience, de pointer du doigt, de signifier, de préciser, d'affiner la chose ou les choses sur lesquelles on peut réellement agir. Sur lesquelles on peut réellement agir maintenant. Parce qu'il y a sans doute des choses sur lesquelles on pourra agir plus tard. Du coup, on peut les mettre de côté, on peut les écrire, se dire ça, je peux faire vraiment ça plus tard, je peux vraiment y penser plus tard, même si c'est difficile, je sais, hein, je me parle à moi-même quand je dis tout ça. Euh, donc il y a cette idée-là. Il y a aussi l'idée de peut-être faire une autre colonne et de dire ça, je n'y peux rien. Ça, je n'y peux rien. Et de vraiment essayer de voir quelle est notre, comment on dit, notre ligne d'action possible, en tout cas pour cette semaine, pour clairement décharger quelque chose, pour
peut-être aussi tout simplement sentir une libération par rapport à quelque chose sur lequel on se sent surchargé. Le 7 d'épée, on peut venir parler aussi d'une stratégie. En fait, on est vraiment dans l'idée de se poser et de se dire, voilà, voilà ce qui est superflu et voilà ce qui est utile. Voilà ce qui est superflu et voilà ce qui est utile. Pour utiliser d'autres manières de parler de ce que je dis depuis tout à l'heure. Voilà, globalement, hyper intéressant. J'ai tiré pour cette semaine deux cartes qui pourraient représenter une sorte de synthèse du tirage, pour venir renforcer un peu les messages des cartes. Et c'est trop bien, on passe au bâton déjà, et ça j'aime beaucoup. On était vraiment beaucoup dans le mental, dans les considérations mentales, intellectuelles, de l'ordre de l'esprit, etc. etc. Euh, et ici on passe au bâton. Alors déjà on va aussi parler de cette carte en premier qui pour moi vient encore poser le fait qu'on est vraiment dans une semaine où nos idées, où notre esprit, où notre intellect va sans doute être très riche. Va sans doute être très riche et c'est sans doute pour ça que les cartes sont en train de parler vraiment du fait de stratégiser sa pensée, de stratégiser ses mots. Je ne sais pas si ça dit stratégiser, mais en tout cas de trouver une stratégie, un stratagème. Parfois, il suffit juste d'un stratagème mental ou d'utiliser notre voix mentale, notre autorité mentale pour diriger un peu plus l'énergie euh, sur notre sur l'axe de l'action. Enfin, je trouve pas le mot, l'expression que je voulais dire, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, on est effectivement dans une dimension très intellectuelle et très mentale cette semaine. Et la carte à côté, du coup, c'est quoi? C'est le 8 de bâton, pardon. Le 8 de bâton, on est quand même dans une perfection du geste avec le 8 de bâton. Déjà, on passe du 7, j'aime bien parce qu'on passe du 7 au 8, donc il y a quand même une évolution possible cette semaine. Et on sent que là, le mental, avec les épées, l'air, une fois qu'il a pu trouver une stratégie, une fois qu'il a pu trouver cet axe d'action, d'agentivité, va pouvoir s'incarner dans quelque chose qui est plus de l'ordre de l'énergie du bâton, l'énergie du feu, l'énergie de l'action, l'énergie du fait d'entreprendre les choses. Et les 8 dans le tarot, on peut parler de cette idée de perfection, etc. Donc, il serait pas étonnant que cette semaine, si on arrive vraiment à trouver un stratagème de l'esprit, à pouvoir mettre d'un côté ce sur quoi on n'a pas prise, ce sur quoi on ne peut rien faire, pour le moment en tout cas, et ce sur quoi on peut vraiment agir et avancer, il y a moyen que ça vienne débloquer comme un effet domino des prises de position, des prises énergétiques. Je vois vraiment comme une sorte de, comme j'ai dit, d'effet domino, d'effet boule de neige, où on arrive à s'attaquer en fait à plusieurs choses. C'est-à-dire qu'on passe vraiment de considération mentale, de projection à ok, j'ai fait cette chose-là et ça en entraîne une autre et on retrouve cette énergie en fait plus de mobilité, pardon, de mobilité, d'action, de... Vous voyez vraiment avec ces cartes-là, pour moi, on sent vraiment la pensée qui vient travailler en duo, en collaboration avec le mouvement, l'action, et j'ai l'impression dans quelque chose d'assez rapide, dans quelque chose d'assez rapide et du coup d'assez jubilatoire en fait, d'assez jubilatoire ou en tout cas de libératoire. Voilà, je vais m'arrêter ici, j'en suis à 14 minutes, c'est super, c'est plus court que d'habitude. J'espère que ce tirage vous sera utile. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, ça fait toujours plaisir, ou en message privé aussi, hein. Beaucoup de personnes préfèrent en tout cas venir en message privé. Ça me fait énormément plaisir aussi de pouvoir dialoguer avec vous aussi pour voir comment le tirage résonne dans votre vie concrète. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo, ça m'aide grandement. C'est comme une petite contribution à mon travail, à liker, à partager, vous savez. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très vite. Salut!